Lundi 19 septembre 2022, il est facile de jouer un rôle pour plaire un certain temps au début, mais beaucoup plus difficile de garder un masque pendant les moments difficiles et sur la durée. Car tout le monde peut être charmant quand tout va bien, mais n'oubliez pas que les relations qui durent ne se construisent pas dans les bons moments, mais plutôt dans les moments difficiles. Les masques tombent et les vrais visages apparaissent dans les moments de stress, de peur ou de colère. Ainsi, choisissez une personne qui, même après une dispute, vous souhaite bonne nuit, qui vous respecte dans les bons moments comme dans les mauvais moments, car vous méritez une personne entière et un bonheur qui dure. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Dans l'actualité ce matin, la rentrée scolaire pour l'année académique 2022-2023 partage les gros titres à la une des parutions de ce matin, les messages des partis politiques et également des acteurs politiques à divers niveaux pour souhaiter une bonne rentrée des classes aux étudiants, aux élèves, aux écoliers et à tous les acteurs du système éducatif béninois. Ces messages pilulent la presse locale ce matin, des détails dans la une des journaux, mais également dans le bulletin matinal d'information en partie. En prélude à la rentrée scolaire 2022-2023 qui démarre ce jour, le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimo, a adressé un message aux acteurs de l'école béninoise. Nasrine Fatoumi vous en donnera les points clés au cours de sa présentation. Plusieurs centaines de personnes ont manifesté ce dimanche dans les rues de la capitale nigérienne, c'est-à-dire Niamey, pour protester contre la force française Barkhane tout en encensant la Russie. Des détails sur cette manifestation à caractère politique dans ce bulletin matinal d'information. Et puis le samedi dernier, un homme est décédé dans un braquage à Ouassapeonko, une commune située au nord-ouest du Bénin. Dans la page espoir de ce matin qui est présentée par Colombe Oussou, le championnat national de football du Bénin saison 2022-2023 est reporté à une date ultérieure. Les raisons vous seront présentées ce matin. Les représentants béninois Coton Football Club et Buffle Football Club quittent les compétitions africaines dès le premier tour préliminaire. Des détails sur les mobiles avec Colombe Oussou. En fin d'émission, Quentin Amoussou nous présente ce matin les prévisions astrologiques. Nos amis Lions sont à l'honneur ce 19 septembre 2022. Très bonne perspective financière. Vous pourrez redresser une situation bien compromise ou encore faire fructifier habilement vos ressources. Plus de détails sur les prévisions astrologiques pour le compte de la journée, pour le compte des 12 signes du zodiaque en fin d'émission avec Quentin Amoussou. Voilà l'essentiel à retenir du sommet de ce matin, chers amis internautes. On démarre dans une poignée de secondes juste après cette pub qui vous relate les offres de réduction de scolarité pour le compte de la rentrée universitaire 2022-2023 à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après, on se retrouve pour la une des journaux. Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kwakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en Master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en Master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en Master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'Université d'Excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom.
Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, année scolaire 2022-2023, l'école rouvre ses portes, retour sur les dispositions prises par le gouvernement pour une année scolaire apaisée, la sédentarisation des aspirants au métier d'enseignant tend vers son effectivité, le déficit d'enseignants résorbé avant fin septembre. Les détails sur l'article du journal à la page 3 de sa livraison de ce lundi matin. Route Calavik-Kota-Wedo-Révier, Patrice Talon exige la reprise de l'infrastructure. Toujours à la une du quotidien. L'informateur de ce matin, utilisation des clés par les douaniers, les mises en garde du gouvernement sont à retrouver dans les colonnes de l'apparition ce matin du journal. Législative 2023 dans la 21e circonscription électorale, Olga Akitobi met les bouchées doubles pour l'Union progressiste Le Renouveau. Des précisions dans les colonnes de l'apparition ce matin de l'informateur, retrouvées dans les mêmes colonnes de l'apparition ce matin de l'informateur, le journal École, produit par les étudiants en formation de journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, ESAE. Le quotidien national d'information titre ce matin en manchette, Autorité de régulation du secteur de la santé, les profils des membres rassurent selon le confrère. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien national d'information, coopération franco-béninoise sur la formation professionnelle, les axes prioritaires définis à Paris. Année scolaire 2022-2023, l'appel du gouvernement aux acteurs de l'école, l'article à retrouver à la page 6. Les enseignants sont prêts, clame Alexandre Adinan. Des détails sur le titre à la page 7 de la page ce matin du quotidien national d'information. Le matinal, titre en manchette ce matin, Porto Novo, Cotonou, Abomey-Calavi, Alada, Kota et Kouandé. De nouvelles infrastructures routières bientôt érigées. L'une des promesses phares faites par le président Patrice Talon en 2016 est en passe d'être honorée. La construction d'un nouveau pont à l'entrée de la ville capitale ainsi que la route Carrefour-Sémé-Porto Novo vont booster le développement du Bénin. D'autres infrastructures routières seront également construites à Abomey-Calavi, Cotonou et au nord du pays. Toujours à la une du journal Le Matinal de ce matin, rentrée scolaire 2022-2023 sous la dynamique de la continuité. L'adresse du gouvernement aux acteurs de l'école est à retrouver à la page 13. Matin libre, titre ce matin manchette, manque d'engouement pour la consultation des listes électorales. Quelle législative dans ces conditions, s'interroge le Canard. Le Canard illustre son titre à la une des logos des partis politiques ci-après. Union progressiste Le Renouveau, UPR, Bloc républicain BR, les démocrates LD, Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Force Cori pour le développement du Bénin FCDB, Mouel Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Patrice Talon devant les entrepreneurs français, des propos inacceptables selon Richard Boni Ouourou. Toujours à la une du journal Matin Libre de ce matin, législative de 2023, boycott de certains partis de l'opposition, démission, compromission ou trahison, s'interroge le confrère de Matin Libre ce matin. Info Matin communique ce matin à la une, journée de prime des meilleurs apprenants. Abomey-Calavi célèbre l'excellence. L'article à retrouver à la page 3. Rentrée scolaire 2022-2023, une reprise dans la sobriété, note le confrère de Info Matin. Adhésion du jeune leader Danialo Imoru au bloc républicain hier. Abdoulaye Biotchane, la première circonscription électorale. Abdoulaye Biotchane boucle la première circonscription électorale. Issa Salifou et les responsables UP Le Renouveau en larmes, estime le journal ce matin. Nouvelle vague d'adhésion dans l'UP Le Renouveau dans la 16e circonscription électorale. Edmond Agua, mais à Klankpa, à Santé, Hoko et Wedeme sous le Baobab. Des détails sur ce grand meeting politique à la page 10 de la page ce matin du journal Le Béninois Libéré. Nous passons à présent au journal Partners News qui titre en manchette ce matin. Renforcement du partenariat entre la France et le Bénin, la création d'un institut franco-béninois en route. L'objectif est de définir des axes prioritaires tant en matière de formation professionnelle que de culture sur lesquels le Bénin et la France accentueront les partenariats en cours
au cours des prochaines années. Nous passons à présent au journal Nord-Sud quotidien. Quitus fiscal pour les élections législatives de 2023, ce que doivent faire les potentiels candidats est à retrouver à la page 3. Gasquiadi Info titre ce matin en manchette. Appel au troisième mandat du président Patrice Talon. Le silence inquiétant de la classe politique fait observer le journal, illustrant son titre avec les photos de Patrice Talon, de Thomas Boniaï, de Abdoulaye Biochane, Eric Hundete. Vous avez Joseph Djogbenou, Adrien Humbedji, Paul Humpé et Nicéphore Dieudonné Sogolo. La Nouvelle Tribune, titre en manchette ce matin, réduction du délai de règlement des factures de l'eau à 5 jours, une décision lourde de conséquences. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une du quotidien La Nouvelle Tribune ce matin, malaise au sein du bloc républicain, un membre du bureau politique mis à l'écart. L'autre vision, titre ce matin à la une, mobilisation record pour le président de l'AJDD-MB à Godomé, Étienne Videgla et les siens scellent le pacte d'union avec l'UP Le Renouveau. Plus de 3000 personnes témoins de cette adhésion officielle du président de l'AJDD-MB à la grande famille du Baobab, Christelle Roudongo. Nous prenons acte de votre adhésion. Epifal Renfort, nous achetons pas de militants à l'UPR, on vient parce qu'on y croit. Angelo Arrondinou, à l'Union progressiste, Le Renouveau, il y a de la place pour tout le monde. Zachary Syriac Goudali, Étienne Videgla a fait le bon choix. Je l'encourage dans son soutien au président Patrice Athanase Guillaume Talon. L'économiste s'intéresse ce matin au jubilé d'Étain. L'économiste célèbre avec faste ses 10 ans à Cotonou. L'ex-premier ministre Lionel Zinsou, invité de marque. Distinction de partenaires stratégiques, animation de panels de haut niveau, exposition au marché de l'économiste, une soirée de gala à Azalaï Hotel. Des détails sur cette célébration aux pages 3 et 4 de la livraison de ce 19 septembre 2022. L'autre quotidien titre ce matin la une, séance d'échange hebdomadaire avec la presse. Wilfried Léandre Humbedji, porte-parole du gouvernement, évoque des sujets d'actualité. Le compte-rendu est publié à la page 3. Le Progrès titre ce matin, année académique 2022-2023. La rentrée aura lieu. Lire l'intégralité du message du ministre Salimane Karimo dans les colonnes de la page ce matin du journal. L'événement précis, titre ce matin manchette, infrastructure sous la rupture, bientôt de grands axes routiers entièrement reconstruits dans tout le Bénin. Des détails sur les 10 axes concernés à la page 3 de la livraison de ce matin. Insécurité, l'État islamique revendique plusieurs attaques au Bénin. L'article à retrouver à la page 5. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin. Don de sang à la plage de Figurossé, Luc Setondi-Atropo, maire de la ville de Cotonou et président de l'Association nationale des communes du Bénin ANCB, satisfait du dispositif mis en place par la Fondation Claudine Talon. Toujours à la une du quotidien, l'événement précis de ce matin suite au décès de l'émérite professeur, le vibrant hommage de Kossi Claude Djankaki à Honora Aguessi. Toujours à la une du journal, l'événement précis de ce matin, démarrage ce jour de la rentrée scolaire 2022-2023. Le chef de file de l'opposition envoie un message fort aux parents et aux enseignants. Salimane Karimo rassure d'une rentrée scolaire apaisée. Le point de ces messages à la page 6 de la page ce matin du journal. Dynamisme Info, titre ce matin manchette. Succession de Patrice Talon en 2026. Le discours de Djogbenou qui trahit le secret est à retrouver à la page 3. Toujours là, une journal. Dynamisme Info de ce matin, fiabilité de la LEI. En attendant l'opposition, la mouvance émet des inquiétudes. Le Chasseur Info, lancement des activités pédagogiques pour l'année scolaire 2022-2023. Le gouvernement dans la continuité des performances académiques. Message bilan de 2021-2022 par Salimane Karimo. Remerciement du gouvernement aux acteurs de l'école. L'État a mis en place et attend les moyens, les cours dès le premier jour pour les classes. Cite Salimane Karimo. Des détails sur le titre dans l'école de la page du journal. Constat de l'ouverture des cantines scolaires ce matin depuis Alada. Pas d'activité dans Atiamé pour raison d'inondation des écoles, nous informe le journal. Plus de détails aux pages 2 et 3 de sa livraison de ce lundi. Décryptage Info, titre ce matin à la une.
10e anniversaire du journal L'Économiste du Bénin, un forum sur l'information économique dans la croissance durable en Afrique subsaharienne. Des détails dans les colonnes de l'apparition du matin du journal. Le quotidien d'Abarou titre ce matin à la une, discours du chef de l'État béninois face aux entrepreneurs français. Richard Boni Ouourou n'est pas d'accord avec Patrice Talon. Des propos inacceptables selon le politologue. Nous passons à présent au journal Le Potentiel qui titre ce matin à la une, don de kits scolaires aux apprenants démunis dans le Koufo. Natacha Pochan soulage les familles vulnérables de Toviklin. Le journal Les 4 vérités en manchette ce matin, adhésion de Jacqueline Laourou, Abdou Bakari et compagnie à l'Union progressiste Le Renouveau à Bantais. Christelle Houdon-Boalioza passe un important message du président Joseph Ifame Diogbenou. Nous devons renforcer la fraternité entre nous pour aller au développement, dit-elle aux acteurs et militants du parti Baobab. Rentrée scolaire 2022-2023, l'école ouvre ses portes après plus de 2 mois de vacances. Salimane Karimo invite les acteurs à sonner le glas des vis. Daniel Ida exhorte et encourage élèves, parents, enseignants et le gouvernement. Il incite les gouvernants à agir pour l'amélioration de la situation des enseignants et AME. Le Télégramme titre ce matin à la une, rentrée scolaire 2022-2023, apprenants et enseignants sur le chemin de l'école, lire l'intégralité du message du ministre Salimane Karimo. Le journal La Perche du Nord titre ce matin à la une, Niger, Société des jeunes volontaires font don de sang à Gaïa. Le Soleil Bénin Info, finale du tournoi de solidarité bloc républicain dans la commune de Boycon, démonstration de force de Germain Yaou, les jeunes mis en ordre de bataille pour les élections législatives de 2023. Le confrère de la matinée titre ce matin, visite de travail à la FIFA à Paris. Mathurin de Chacus gagne la confiance des partenaires et s'offre le jackpot. Une bonne moisson en matière d'accompagnement financier et logistique, sans oublier l'expertise nécessaire pour donner une suite favorable à la dynamique sportive en cours dans le pays. Défi Info titre ce matin à la une, distribution de kits scolaires à Dekoumbé, Brice Fabremi pour un pragmatisme agissant. Il joint l'acte à la parole après l'étape de Togoudo. La Loupe titre ce matin en manchette, orphelinat La Cité de Révier à Abomey-Calavi, les pensionnaires bien équipés et motivés pour la reprise des classes. Une mémorable action conjointe des Lions Club. J'y arrive de Cotonou, les bâtisseurs Cotonou Nokwe et l'ONG Miya Bonji. Toujours à la une du journal La Loupe de ce matin, chaque enfant doté de toutes ces fournitures scolaires, une importante quantité de vivres offertes à l'orphelinat, le point de cette activité sociale et caritative dans les colonnes de la parution du matin du journal. La Boussole titre ce matin en manchette, pendant que Adambi et ses lieutenants priment les meilleurs élèves à Parakou, bien également si convergent les FCB de Candy au bloc républicain. Le journal Le Clairon en manchette ce matin, animation de la vie politique à Savalou, le bloc républicain perd 5 lieutenants à Montpa, Akpovi et Délégi déplumés dans leur fief. Toujours à la une du journal Le Clairon de ce matin, Festival international de pain tissé, FIPAT 2022, 29 mannequins réussissent le casting. Notre temps, le label, titre en manchette ce matin, rentrée scolaire 2022-2023 au Bénin, les potentiels acteurs du harcèlement, vol, violence, alcoolisme dans le viseur des autorités. Des détails sur le message du ministre Salimane Karimo dans les colonnes de la parution du matin du journal. Nous passons à présent au quotidien. L'investigateur du jour, rentrée scolaire 2022-2023. Madame Francisco s'adresse aux acteurs du système éducatif. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information présenté ce matin par Nansérine Fatoumbi. Lundi 19 septembre 2022, bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin matinal d'information en prélude à la rentrée scolaire 2022-2023 qui débute ce lundi 19 septembre sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre des Enseignements maternels et primaires Salimane Karimo a appelé à l'attention des acteurs de l'école sur des points qui risquent de plomber les efforts accomplis ces dernières années en matière d'éducation au Bénin. Dans son message, le ministre invite les enseignants à donner le meilleur d'eux-mêmes pour cette nouvelle année. Il les exhorte également à sonner le glas des vices qui ont pour nom agression verbale ou physique, harcèlement, vol, mauvaise gestion, détournement, retard injustifié, violence sous toutes ses formes. Dans son message, il a fait savoir que le gouvernement béninois a décidé de jouer sa partition en plaçant toutes les activités scolaires et parascolaires de cette année autour du thème
qui s'intitule « L'éducation, art de l'univers et d'une suivi collective ». L'Organisation internationale d'Arrêt Aide a fait une fois encore une œuvre humanitaire dans la commune de Toribocito le jeudi 15 septembre dernier. Elle a offert des matériaux et des équipements aux villageois de Sarre d'une valeur de 19 millions de francs CFA. Le reportage de cette remise avec Anna Dou. Direct Aid a pour objectif principal la contribution à l'amélioration des conditions de vie des populations africaines. C'est donc fidèle à son objectif que l'Organisation internationale Direct Aid a appuyé la commune de Toribocito, précisément les villageois de Satré. L'organisation a apporté des matériaux et plusieurs équipements aux populations. Le geste de ce jour constitue un pli de rechérir plusieurs efforts passés dans le cadre de renforcement de notre partenariat avec le gouvernement béninois. Il vient compléter pour l'année en cours des dons d'équipement pour l'entrepreneuriat d'un coût global de 19 millions de francs CFA. À cet effet, l'Organisation internationale Direct Aid apporte son appui aux populations de Sateré à travers des dons en équipement de maraîchage, de la construction d'un local de moulin et accessoires, de machines de transformation agricole, des bovins et ovins pour l'élevage. Représentant l'autorité communale, le premier adjoint au maire de Toribocito, ému, a vanté les mérites des responsables de Direct Aid qui ont honoré à leurs engagements. C'est un sentiment, comme vous le savez, de joie et de satisfaction totale parce que cette ONG a promis et elle a respecté, n'est-ce pas, sa parole. Qu'il vous souvienne, il y a 3 ans, ils sont venus sous le lead de la Fondation Claudine Talon faire, je crois, plusieurs forages dans plusieurs arrondissements dans la commune de Toribocito. Et ils nous ont promis revenir. Et ce soir encore, ils sont revenus avec beaucoup d'équipements de transformation agricole, des équipements de maraîchage, des ovins, des bovins, pour impulser, n'est-ce pas, pour booster l'entrepreneuriat agricole. Et je crois que c'est pour le bonheur de nos populations. C'est au nom du maire de la commune de Toribocito, dont tous nos remerciements vont, n'est-ce pas, à cette ONG Direct Aid, qui est une ONG internationale à vocation humanitaire. Chez les bénéficiaires, c'est la joie et le bonheur. Le don reçu vient amoindrir les difficultés des populations. Nous sommes tellement contents puisque c'est la première dans le village. Et nous serons très reconnaissants envers Direct et nous espérons faire plus afin que Direct ne se décourage pas de nous et que notre accord d'aujourd'hui sera un accord toujours meilleur et dans le futur. Ces derniers promettent faire bon usage de ces matériaux. Outre le premier adjoint au maire, le représentant du ministre des Affaires sociales et le chef d'arrondissement ont marqué de leur présence la cérémonie. En tournée régionale, une délégation de Reporters sans frontières s'était rendue le mardi 13 septembre dernier à la Maison des médias Thomas Méançon, occasion de s'entretenir avec les responsables des lieux et les bureaux de l'Union des professionnels des médias du Bénin et celui du Conseil national du patronat de la presse audiovisuelle du Bénin. Récit Kaleski Tomé Jean Akpemiakou. Cette journée a été désignée pour responsabiliser les populations du monde sur les enjeux de la propreté, pour amener les populations à s'engager pour notre planète, à s'engager pour leur environnement et à s'engager surtout pour leur santé. Alors, c'est un mouvement civique et donc porté par plusieurs associations. Et donc, au Bénin, ici, au Bénin, mais on n'est pas les seuls à porter ce mouvement. Il y a d'ailleurs, demain, il y a plusieurs activités sur toute l'étendue du territoire. Nous, en tant que Sachet Railway, nous sommes sur la plage de Fidrosset, mais en dehors de nous, il y a plusieurs activités. Partout au Bénin, vous pouvez vous lever demain, vérifier où est-ce qu'il y a une activité où on nettoie son quartier. Comme je venais de le dire, c'est un mouvement civique et donc basé sur l'engagement citoyen. En fonction du quartier, en fonction de la ville, les mouvements, les associations se mettent ensemble pour nettoyer. Moi, aujourd'hui, je ne suis malheureusement pas
en mesure de vous dire, par exemple, à Parakou, à Nati Tengou, voilà l'association qui mène. Je sais en tout cas que chaque association fait quelque chose, surtout les associations qui militent pour la défense de l'environnement, se mobilisent pour cette journée. Et donc, nous, ici, on est nous sur la plage. Il y a un autre groupe qui est sur la clôture de l'aéroport, donc à Gondwana. Il y a d'autres associations à Calavi, à Kpaou, à Lada, enfin bref, il y a plusieurs personnes qui sortent. Mais au-delà de ces mouvements, c'est-à-dire que dans nos quartiers, il suffit qu'une maison décide qu'aujourd'hui nous allons balayer nos rues, de sortir avec les balais et de nettoyer. On n'a pas besoin d'avoir quelqu'un derrière, on n'a pas besoin d'avoir une organisation derrière, si on comprend les enjeux du nettoyage. Et donc, partout, sortez et nettoyez vos quartiers. Les mercredis et jeudi 15 septembre dernier, les militantes UPR de la commune de Pobé de certains arrondissements ont visité leurs consoeurs des arrondissements voisins afin de restituer les acquis du projet Connaître le Bénin. Il s'agit d'un projet de l'ex-parti politique Union progressiste qui vise à déplacer des femmes au sein des arrondissements de Towé et d'Issaba afin d'en apprendre sur le fonctionnement et sur les activités génératrices de revenus. Pour la première journée, les femmes UPR de Pobé ont visité 2 arrondissements. Le film de cette journée avec Francis Fahmy. Pour la première journée de la tournée de restitution, la délégation des femmes UP, le renouveau de la commune de Pobé, a mis le cap sur les arrondissements de Issaba et de Towé. À Issaba, les militantes de l'arrondissement ont présenté les principaux faits marquants et leur appréciation de leur voyage. Nous avons visité le roi, Sa Majesté comme des deux. Et après ça, on nous a amené vers une délégation de femmes qui transforment le baobab en poudre. Après ça, nous avons visité les femmes qui transforment le riz de façon artisanale. À Towé, les femmes UP Le Renouveau, bénéficiaires du projet Connaître le Bénin, se sont livrées aux mêmes exercices. Là, l'oïmeri, mais à quoi l'oïmeri, là, l'oï docteur. Docteur na bonne que bo chubu kabashi apa baba na nse ara won yali be o ba si ji oni kan lo ni aisan mo baba na nwo san ibe gba yi akoli be yi le mo li won to mu ni lo li odo ikabesi. Pour les organisatrices de cette tournée, le projet Connaître le Bénin est un moyen pour les femmes UP Le Renouveau de Pobé d'apprendre de leur paix dans d'autres communes afin de s'améliorer. Le projet Connaître le Bénin est un projet qui rassemble les militants. C'est un projet qui fait le brassage entre militants du nord au sud. Il faut dire que, comme elles ont dit aussi, dans ces communes où elles sont parties, elles ont vu la solidarité, l'union qu'il y a eu entre ces femmes-là qu'elles sont parties visiter. Donc du coup, elles aussi, elles pensent bien qu'à la base, ensemble, nous pouvons nous unir pour aller de loin. Cette tournée était également le lieu pour les militantes UP Le Renouveau d'Issaba et de Towé de présenter leurs différentes activités génératrices de revenus. Il s'agit respectivement de la préparation de la moutarde et du fromage de soja. Le samedi 17 septembre dernier, les hors-la-loi ont encore dicté leur loi à Ouassapionko, une commune située au nord-ouest du Bénin, où un homme a été tué dans un braquage, selon le maire de la commune, Oromare Koto. Le drame a eu lieu 25 h du matin près du village de Soaloudo. La victime aurait quitté Pionko pour son deuxième domicile dans son village natal où vivait sa famille. C'est au cours du chemin que les malfrats ont tiré sur lui et se sont emparés de sa moto pour la fuite après avoir commis leur forfait. Pour rappel, la victime a été enterrée le même jour et une enquête est ouverte. Au Niger, au cri de Barkhane, dehors vive Poutine et la Russie, des manifestants ont sillonné ce dimanche 18 septembre les rues de Niamey au Niger avant de tenir un meeting devant le siège de l'Assemblée nationale. Certains parmi les manifestants arboraient des drapeaux de la Russie et brandissaient des pancartes hostiles à la France et à Barkhane. Il faut préciser que quelques 3000 militaires français sont toujours déployés dans le Sahel et notamment au Niger, un des principaux alliés de
Paris après leur retrait totale du Mali. Ces derniers mois, plusieurs manifestations anti-françaises ont eu lieu au Sahel. 3 manifestants avaient été tués dans l'ouest du Niger. Dans des tirs imputés, notons que la manifestation de ce 18 septembre visait également à protester contre le coût de la vie au Niger, où une récente hausse du gasoil a vite eu des répercussions sur les prix de certaines denrées alimentaires. La période du deuil national touche à sa fin au Royaume-Uni. La reine Elisabeth II, décédée le 8 septembre dernier à l'âge de 96 ans, sera inhumée ce lundi en fin d'après-midi. Ce dimanche 18 septembre, des milliers de personnes ont continué à faire la queue pour lui rendre un dernier hommage à celle-ci. Se sont joints des chefs d'État et de gouvernement du monde entier. À 10h45, la dépouille sera déplacée du palais de Westminster à l'abbaye de Westminster pour les funérailles nationales en présence de 5000 invités étrangers. La cérémonie sera menée par le doyen de Westminster, David Ollier. Elle s'achèvera 1 heure plus tard par l'hymne national et une lamentation musicale. Pour cet événement historique, un jour férié a été décrété et de nombreuses entreprises, dont quasiment les supermarchés, garderont le rideau baissé. Voilà, c'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce lundi matin. Merci pour votre attention. Excellente semaine à tous. Merci à vous, Nasrine Fatoumi, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, à Tifa Olafa pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports avec Colombe Oussou. Amis sportifs, bonjour. Initialement prévu pour démarrer le 24 septembre 2022, le championnat national de football est reporté à une date ultérieure en raison des difficultés liées aux questions des subventions aux clubs et de salaire des arbitres. La Fédération béninoise de football l'a notifié aux acteurs du Cuiron à travers un communiqué en date du vendredi 15 septembre 2022 et signé du secrétaire général de la FBF, Claude Paki. Par ailleurs, l'instance du football invite les clubs à poursuivre leur préparation et les formalités administratives entrant dans le cadre d'une bonne organisation avant la nouvelle date du démarrage de la saison 2022-2023. Fin de l'aventure pour les clubs béninois en compétition africaine. Après les Buffles FC du Borgou en Coupe CAF, Coton FC de Ouida s'est fait éliminer ce dimanche à l'issue de la manche retour du premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Le club champion du Bénin a été battu 2-0 par l'ASEC Mimosa au stade de Yamoussoukro dans l'après-midi d'hier dimanche. Avec cette deuxième défaite concédée à l'extérieur, Salim Bawa et ses partenaires sont éliminés du premier tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. Le club paraquois a été laminé par la formation sierra-léonaise de Calon FC 0-3 au stade de Monrovia au Libéria le samedi dernier. Autre information, pour pallier l'absence de Ange José Kibozo en équipe nationale, le sélectionneur national par intérim, Moussa Latondi, a fait appel à un joueur local. Il s'agit de Ismaël Hunkwe de l'AS Cotonou en remplacement à ce dernier qui a décidé de se consacrer à son club. Quant aux blessés, Cédric Rontondi et Sebio Soukou, ils sont remplacés par Khaled Adenon et Désiré Segbe Azankou. La 5e édition du tournoi Éduc qui met en compétition des enfants des centres de formation a pris son envol le vendredi dernier sur le terrain de Wembley à Akwakwa Dodoma. Pour cette édition, 10 équipes ont pris le départ pour tenter de décrocher le sac. Le promoteur Abdoul Daboutou nous explique le déroulement de la compétition et ses objectifs au micro de Aneldo. Un tournoi dénommé Duc qui regroupe les enfants de moins de 13 ans et autour du Cuiron. Nous sommes à la 5e édition, l'an 5 de ce tournoi, et à la fin, tous les enfants auront droit à un kit scolaire. L'objectif premier, c'est de mettre fin à la non-scolarisation des enfants. Et le deuxième objectif, c'est de dire aux enfants que le football et l'école vont de pair. Il ne faut pas être joueur sans avoir un métier. J'attends que les enfants passent une bonne journée. Et à part ça, j'envoie la joie au cœur de ces enfants. Pour les matchs de poule, que vous avez vu commencer,
Il y aura 15 minutes pour chaque match de poule. Lorsque nous serons au niveau des matchs de quart de finale, nous allons mettre les mi-temps dedans jusqu'à la finale. Je demande au premier abord, d'abord de me soutenir pour les éditions à venir, comme l'a fait certains. Je passe pour le passage pour les remercier, de vraiment me soutenir pour que nous puissions atteindre les deux objectifs que je viens de citer. Dernière information, initialement prévue pour le samedi 17 septembre dernier, l'ultra-marathon Lomé-Qualimès est reporté à une date ultérieure en raison de contingences organisationnelles. Abdourahman Tamek, le promoteur de la course, l'a notifié aux participants dans la soirée du jeudi dernier. Sylvain Bossouvi, athlète béninois, devra donc patienter pour parcourir les 120 km de ce marathon. Et ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Colombe. On retrouve demain Anna Eldo pour le même exercice, chers amis internautes. On installe à présent Francis Farami pour la définition du jour. À toutes et à tous, bonjour. Bienvenue dans la définition du jour. Aujourd'hui, je vous emmène dans le monde du sport de combat avec l'UFC. Entendez Ultimate Fighting Championship. Il s'agit d'une organisation américaine d'arts martiaux mixtes, MMA, actuellement reconnue comme la plus importante ligue mondiale de ce sport de combat. Créée en novembre 1993, l'UFC a évolué passant d'une compétition interstyle à un sport de combat dont les règles, désormais bien établies et reconnues par de nombreuses commissions de par le monde et aux États-Unis, ont dû être petit à petit modifiées pour éviter les interdictions et protéger la santé des combattants. En 2013, l'UFC avait sous contrat environ 450 compétiteurs. En 2014, la fédération organisait 46 événements à travers le monde et principalement aux États-Unis, mais également au Japon, au Brésil, en Australie ou en Chine. Son actuel directeur s'appelle Harry Emanuel et ses fondateurs sont Campbell McLaren, Art Davey, John Milos, Rorion Gracie, Bob Meyrowitz et son siège est à Las Vegas aux États-Unis. Voilà qui met un thème à la définition de ce matin. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt. Voilà l'essentiel à retenir de cette présentation de la définition du jour de ce matin. Chers amis internautes, nous installons à présent Quentin Amoussou qui présente les prévisions astrologiques. Bonjour à vous, chers amis internautes. Lundi 19 septembre 2022, voici ce que vous réserve le message des astres de ce jour du côté argent. Bélier, c'est surtout dans les affaires financières que vous pourrez obtenir l'argent le plus. Profitez à fond de ces circonstances favorables. Taureau, tâchez de mettre vos finances à jour avant la fin de la journée. Autrement, les astres vous infligeront une surprise très désagréable. Gémeaux, vous qui rêvez toujours de gagner au loto, vous devez vous contenter de ce que votre travail vous rapporte. Chers amis Cancer, les questions financières devront retenir votre attention. Souciez-vous de faire rentrer ce qu'on vous doit plutôt que de dépenser vos avoirs. Lion, très bonne perspective financière, vous pourrez redresser une situation bien compromise ou encore faire fructifier habilement vos ressources. Vierge, vous serez tenté par l'achat d'un tas de choses inutiles mais qui vous paraissent sur l'heure indispensables. Balance, la plupart d'entre vous peuvent s'attendre à une journée facile sur le plan financier. Vous n'aurez en principe aucune difficulté à équilibrer votre budget. Scorpion, à présent, vous aurez aujourd'hui de grands besoins d'argent pour satisfaire toutes vos envies. Sagittaire, si vous êtes du premier décan, méfiez-vous de toute opération financière aujourd'hui. Elle pourrait se révéler désastreuse. Pour tous les natifs, une opportunité touchant l'immobilier pourra s'offrir à eux s'ils laissent passer l'occasion. Et bien voilà, ils auront à le regretter. Capricorne, à présent, la présence de la lune mettra de nouveau l'accent sur la rigueur financière, notamment en ce qui concerne les finances du conjoint. Avant-dernier signe Verseau, ne comptez
Ne comptez pas sur vos amis. Je réponds pour vous, chers amis internautes, avant-dernier signe verso. Ne comptez pas sur vos amis pour résoudre les problèmes d'argent, car chacun tient à sa bourse comme à la prunelle de ses yeux. Poisson, pour finir, avec cette ambiance astrale, vous pourrez réussir ce jour une opération financière de premier ordre qui vous ferait des envieux. Voilà, chers amis internautes, ainsi se referme l'horoscope de ce jour. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Ce sont sur ces prévisions astrologiques que prend un thème Free Matin ce matin. Merci à tout un chacun. Portez-vous bien. Bonne et fructueuse semaine de travail à tout un chacun et bonne rentrée des classes à nos élèves, nos écoliers et étudiants.